Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir la bonne parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er et au verset 1er. Et nous allons voir ce thème, les signes de la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Et nous commençons donc au verset 1er de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1er, et nous lisons « Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Voilà, nous voyons un texte tout à fait enthousiaste de l'apôtre Paul lorsqu'il s'agit pour lui de décrire la vie spirituelle de ces croyants qui étaient là à Thessalonique, qui étaient pourtant de jeunes convertis et qui passaient déjà par des moments difficiles. Pour cela, il faut se reporter au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, pour voir le contexte de persécution qui se mettait en place lorsque des hommes et des femmes plaçaient leur foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à un jeune pasteur du nom de Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a bien sûr des degrés dans la persécution. Nous bénissons le Seigneur d'être dans un pays où cette persécution n'est pas physique comme dans d'autres pays, et nous voulons prier pour l'Église persécutée, mais néanmoins, l'opposition, l'épreuve fait partie de la vie de l'enfant de Dieu, mais il reste néanmoins vainqueur. Mais cette victoire, nous avons besoin de la trouver parce que, vous avez remarqué ici dans ce texte, nous est parlé, oui c'est vrai, de recevoir la parole du Seigneur au milieu de beaucoup de tribulations. On sent qu'il y a du combat, mais il y a également la victoire. Et de quelle victoire Paul est-il en train de parler ici? Il ne parle pas d'enrichissement personnel, il ne parle pas d'hommes et de femmes qui sont guéris de leur maladie, il ne parle pas de personnes qui exercent un ministère avec un retentissement particulier, mais il va mettre en avant 3 qualités qui sont spirituelles pour définir la victoire de Christ dans leur vie. Vous savez que nous avons besoin de repères, et lorsque vous prenez votre voiture, peut-être avez-vous eu la mauvaise surprise à l'issue de ce déconfinement de voir que votre voiture peut-être ne répondait plus au démarrage. Vous avez essayé de comprendre ce qui se passait, manque de pression ici, manque d'huile là, ou batterie en panne. Bref, vous avez remarqué que nous avons des cadrans qui nous permettent de contrôler l'état général de notre voiture. Pour notre foi, il y a des cadrans qui sont là, et au nombre de 3, et l'apôtre Paul va les énumérer, puisqu'il va parler, je lis avec vous au verset 3,
il parle de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance. La foi, l'amour, l'espérance. Ce sont ces 3 points qui vont définir la victoire de Christ dans un croyant. Et c'est à cela que l'apôtre Paul va vouloir s'attacher. Et je prie afin que nous aussi, nous puissions faire, d'une certaine manière, une espèce de bilan, un examen de bonne santé spirituelle pour voir si, notre foi est tout à fait à l'œuvre, gloire soit rendue au Seigneur, si notre amour travaille, s'il se met toujours en peine, et si notre espérance est toujours aussi ferme. Amen. Alors, premièrement, il faut définir, il me semble, ce que c'est que la victoire de Jésus-Christ. Ça sera mon premier point. La victoire de Christ. Dans le début du ministère terrestre de Jésus, le Seigneur va prêcher dans la synagogue de Capernaum. Et là, un homme possédé va se mettre à crier et à troubler ces moments où Jésus était en train d'enseigner, et il dira ceci, cet homme démoniaque, ou plutôt le démon au travers de cet homme démoniaque va parler, et dira ceci, tu es venu pour nous perdre. Et l'Écriture nous dit que Jésus fit taire ce démon, et il libéra l'homme de cet esprit mauvais. Alors ça dépend de quel côté on se place, mais c'est vrai que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et pour Satan, voir Jésus agir dans la vie des hommes, c'est pour lui une défaite. Mais pour nous, c'est une grande victoire, parce que Jésus est venu pour nous libérer, pour nous laver de tous nos péchés et nous pardonner. Vous savez que la Bible met Jésus au centre de la révélation biblique. Et c'est exact. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, nous voyons la personne de Jésus se révéler, se manifester. Et il est toujours celui qui vient pour nous libérer, pour nous amener la victoire dont nous avons besoin. Jésus dira ceci, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et l'Écriture nous dit ceci, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À l'état naturel, l'homme est pécheur. L'homme est esclave de son péché, de ses vices, de ses passions, qui l'amènent loin de Dieu. C'est la définition du péché, c'est-à-dire prendre une voie de séparation d'avec Dieu et qui entraîne la mort éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et la victoire de Jésus dans nos vies, c'est la vie. C'est cette réunion avec lui, c'est cette communion avec lui. Et peut-être-t-il, au milieu de nous, de ceux qui écoutent ce message, des hommes, des femmes qui ont besoin de rencontrer la victoire de Jésus-Christ, la victoire sur leur péché personnel. Le Seigneur veut pardonner, il en a la puissance de pardonner un passé dans le péché, mais également te libérer de la puissance du péché. Jésus-Christ est vivant, il est capable de le faire, il l'a fait dans ma vie. Te libérer de la peur, de l'esclavage, de la mort, cette mort qui te fait peur. Mais si tu acceptes Jésus, tu n'as plus de raison d'avoir peur, parce que la mort est un châtiment. Or, Jésus a payé ta dette à la croix, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es affranchi, tu es libéré, et Satan ne peut plus avoir de pouvoir dans ta vie. Certes, il reste un lion rugissant, cherchant à effrayer, mais il est déjà vaincu dans ta vie. Pourquoi ? Parce que tu n'appartiens plus à ce monde, tu as été racheté, non pas par de l'or, par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, et maintenant tu appartiens à Dieu, et Satan est vaincu dans ta vie. C'est quelque chose d'extraordinaire que de rencontrer Jésus. C'est une joie merveilleuse, un renouvellement de chaque instant pour notre vie personnelle. Jésus est celui qui nous permet de passer de la puissance de Satan à celle de Dieu, de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et c'est cela la véritable victoire, que le Seigneur veut nous faire goûter, une victoire qui est
éternelle. Jésus dira, mais l'Écriture n'est pas contre un enrichissement personnel, et que Dieu vous bénisse dans votre profession et matériellement, qu'il en soit ainsi, et selon sa volonté. Mais Jésus dira ceci, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous voyons bien que cette terre va vers un chaos. Il est temps de se préoccuper de notre éternité. Et ce qui est éternel en nous, ce n'est pas les espèces sonnantes ou trébuchantes, notre corps ou ce que nous pourrions bâtir, mais c'est notre âme. Et cette âme, le Seigneur a le pouvoir de la laver, de la pardonner et de la faire entrer dans son ciel de gloire. Puissiez-vous recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Mais comment faut-il faire? Il faut dire simplement, Seigneur, je crois en toi. Je crois que je suis un pécheur, mais je crois que tu m'aimes. Je crois que tu as donné ta vie à la croix pour moi, pour payer la dette de mon péché. Tu es non seulement mort, mais tu es ressuscité. Et Seigneur, je crois en toi. Et vous vivrez un changement, une transformation. Je dis bien une transformation, non pas une amélioration. La religion veut améliorer les gens, les rendre un peu plus moraux, les rendre un peu plus sensibles. Ça, c'est l'œuvre des hommes, mais l'œuvre de Dieu, c'est une régénération, c'est une transformation, c'est une métamorphose de toute notre vie, de telle sorte que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Quelle révolution dans nos vies. Et, je reviens sur ce point que nous étions en train d'aborder, la victoire de Jésus dans nos vies. À quel signe peut-on la mesurer? Et je reprends cet exemple que je vous avais donné concernant concernant le cadran d'une voiture, les cadrans d'une voiture qui nous permettent de voir, de jauger l'essence, de jauger la température, niveau d'huile, etc. Et il y a 3 points, donc la foi, l'amour et l'espérance. Il nous est parlé ici de l'œuvre de notre foi, l'œuvre de notre foi. On pourrait parler même d'une foi active, d'une foi qui est à l'œuvre. Bien entendu, le premier signe de la victoire de Christ en nous, c'est la foi. Parce que l'Écriture nous dit dans 1 Jean chapitre 5, premier épître de Jean chapitre 5, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est vrai que par la foi, nous pouvons déplacer des montagnes. Et nous voyons dans l'Écriture des hommes aveugles, tel Bartimée, se tourner vers Jésus. Jésus lui posant cette question, mais que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Qu'il en soit fait selon ta foi. Et cet homme, est complètement, guéri de sa cécité. Je pense également à ce lépreux qui, couvert de sa lèpre, s'approche du Seigneur et lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle foi dans la vie de cet homme. Et Jésus pose sa main sur la lèpre de cet homme et dit, je le veux, sois pur. Je pense également à ce centenier romain qui, venant auprès du Seigneur, intercède pour son esclave qui est paralysé, qui est malade au point de mourir, et il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus intervient, il sera surpris, même l'Écriture nous dit, étonné dans Matthieu au chapitre 8e, de la foi, de cet homme. Et c'est vrai que c'est par la foi que nous rencontrons le salut. C'est vraiment la première caractéristique d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans une espèce de pratique religieuse, d'actes à faire ou à ne pas faire, mais nous sommes dans une relation avec le Seigneur. C'est cela la foi, c'est faire confiance, c'est dépendre de celui que nous aimons, de celui qui s'est révélé à notre cœur. Et quelle que soit la situation et la circonstance, nous plaçons notre confiance en lui et nous voyons que la victoire qui caractérise un enfant de Dieu, c'est la foi. Elle ne dépend pas des circonstances. Je prends par exemple, juste pour vous le définir, ces 2 hommes, Paul et Silas, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16e. Ces hommes témoignent de Jésus-Christ, et parce que, au travers de leur ministère,
une femme qui devine l'avenir, et c'est une abomination devant le Seigneur, et dans le ministère de l'apôtre Paul, eh bien cette femme pythonisse va être complètement libérée de ce lien démoniaque, ténébreux, et à cause de cela, eh bien, ceux qui étaient propriétaires de cette femme vont perdre l'espoir de leur gain, alors ils sont envoyés en prison, Paul et Silas. Il nous est dit, vers le milieu de la nuit, verset 25, acte 16, 25, eh bien, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Je m'arrête simplement sur ce verset pour vous faire comprendre simplement une chose, mais pour que nous puissions comprendre ensemble que malgré leur situation eh bien, de prisonniers qui ont été roués de coups, eh bien, ces hommes sont dans la victoire. Ils continuent eh bien, de louer, notez bien, 1, d'abord prier, 2, chanter les louanges du Seigneur. Leur foi ne dépend pas de leurs circonstances. Et Dieu va intervenir en leur faveur, vous lirez la suite, mais un tremblement de terre tout à fait particulier qui ne fait aucune victime, mais qui libère les liens des prisonniers intervient. C'est un tremblement de terre divin qui intervient. Dieu eh bien, est à l'œuvre, les libère, ces deux serviteurs, Paul et Silas, et ces hommes eh bien, se manifestent la victoire de Jésus par la foi, par la foi. La foi, c'est quelque chose eh bien, d'extraordinaire. C'est par la foi qu'on rentre dans la victoire que Dieu nous propose. Dans la Bible, et je ne voudrais pas m'étendre trop longtemps, il y a un homme qui est l'archétype du croyant. Nous en avons parlé dans de précédentes vidéos. C'est Abraham, celui que la Bible appelle le père des croyants, qui a cru devant Dieu. Et l'Écriture nous dit, il a cru que Dieu est capable de ressusciter les morts et qu'il appelle les choses eh bien, qui ne sont point comme si elles étaient. Et Abraham crut en Dieu alors qu'il n'avait plus aucune espérance. Sa femme était stérile, Dieu lui avait fait la promesse d'avoir une postérité, mais espérant contre toute espérance, il crut. Et il vit l'effet de la promesse s'accomplir parce qu'il eut foi en Dieu et qu'il persévéra dans cette foi en Dieu qui est capable de mettre la mort là où il y a la vie, gloire au Seigneur. Vous avez peut-être remarqué une chose dans la première épître aux Thessaloniciens, qu'on nous ait parlé de l'œuvre de votre foi, et je vous ai donné des exemples tout à fait précis. Pourquoi ? Pour vous montrer que la foi, elle est vivante, elle est active, elle se manifeste, elle se démontre au travers de décisions, au travers d'actes, au travers de prises de positions qui sont là, qui sont faites. Et si je reviens à cet épître aux Thessaloniciens dont je vous parlais, eh bien, il nous est parlé juste à la fin de ce chapitre premier, il nous est dit ceci, eh bien, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Et une foi qui est à l'œuvre, c'est une foi qui abandonne les idoles. Nous retenons d'Abraham, effectivement, que par la foi, il obtint l'effet de la promesse. Sa femme, qui était stérile, eh bien, va concevoir un enfant, Isaac. Mais il ne faudrait pas oublier tout ce qu'il a abandonné pour se confier uniquement dans le Seigneur. La foi en Jésus-Christ, c'est une foi qui est exclusive. C'est 100% de foi en Jésus-Christ. C'est une vie entière et consacrée à Jésus. Quelqu'un a dit quelque chose. Eh bien, moi je suis fidèle à 90%. Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à 90%? Si la foi n'est pas à 100%, eh bien tout le reste n'est que infidélité. C'est 100% de foi ou c'est rien du tout. Et ici, il nous est dit, eh bien que Abraham, vous le relirez dans le livre de la Genèse, mais il quitta la maison de son père, il quitta l'Égypte, il dut se séparer même d'un des membres de sa famille qui choisit une autre voie. Il dut même, et nous l'avons vu dans une précédente vidéo, eh bien, accepter de se séparer d'Isaac pour que sa foi soit attachée non pas à la bénédiction, mais à Dieu lui-même. Et il retrouva Isaac. Vous pourrez retrouver ce message, bien entendu. Et nous comprenons que la foi, elle est vivante, elle est engageante. C'est une foi qui est à l'œuvre. Et c'est un signal de la victoire de Jésus en nous. Quelle
quelle grâce d'avoir la foi en Jésus, de pouvoir se confier en lui, de pouvoir nous appuyer sur lui. Psaume 46, verset 1. L'Éternel est un refuge et un secours, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Tu as été avec Seigneur, Paul et Silas dans la prison. Tu as été dans les moments de doute avec Abraham. Tu as été avec le lépreux, tu as été avec le centenier, tu as été avec l'aveugle. Ils ont placé leur confiance en toi et ils ont triomphé du monde. Merci Seigneur. Amen. Alors le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'amour. Il nous est dit, le travail de votre charité, alors ici il est traduit le mot agapé par charité, mais c'est le mot amour, ou on pourrait dire un amour qui se met en peine. Et c'est vrai que lorsque nous sommes au contact de l'Évangile, nous sommes touchés par le profond et merveilleux amour de Dieu manifesté envers nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour le plus pur, l'amour qui se sacrifie pour nous sauver. Et vous êtes aimés d'un tel amour. Mais étant aimés d'un tel amour, nous ne pouvons pas faire autre chose à notre tour que d'aimer. Et Jésus dira ceci, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et c'est vrai que, cet amour, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin de progresser. La Bible nous dit que le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Ça nous parle d'un fruit, donc c'est comme un végétal, une vie qui doit se développer et prendre davantage de place. C'est vrai que lorsque nous découvrons le Seigneur Jésus, nous découvrons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et le faisceau de la vie chrétienne est accentué surtout sur notre relation entre Dieu et nous et Dieu, et on est dans cette relation, et puis le Seigneur nous dit, ce n'est plus simplement une histoire qui est entre Dieu et nous, qu'il faut maintenant, dans laquelle il faut maintenant entrer, mais c'est une histoire également qui va toucher tous les hommes et les femmes qui sont autour de toi. Dieu a tant aimé le monde. Et je voudrais simplement lire un texte, parce que ce que je vous ai dit là, Jean 3,16, vous connaissez par cœur, mais il y a un autre texte de la Bible qui se termine également par 3,16, mais c'est 1 Jean 3,16. Alors vous connaissez Jean 3,16, mais 1 Jean 3,16 nous dit ceci, nous avons connu l'amour, c'est vrai, nous venons d'en parler, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment rencontré le Seigneur Jésus, il se met à avoir de l'amour, non seulement pour le Seigneur, mais il se met également à avoir de l'amour pour ses frères et pour ses sœurs. Il y a quelque temps en arrière, j'ai eu la joie de faire un voyage en Algérie, dans la province de Kabylie, où j'ai rencontré des chrétiens kabyles qui vivent des temps difficiles et de persécution. Je ne veux pas entrer dans toutes sortes de détails. Mais j'étais surpris un jour, tandis que j'étais avec un serviteur de Dieu en train de visiter un des chrétiens qui était malade, atteint d'une grave maladie. Nous étions chez lui, il y avait son épouse qui était là, il y avait des amis, et puis sont venus frapper à la porte deux personnes. Je ne les connaissais pas, et ils ont été accueillis les bras ouverts. Ces gens avaient appris la maladie de ce chrétien, et depuis 2 jours, ils s'étaient déplacés depuis les montagnes de la Haute-Kabylie pour descendre dans cette vallée, ou à Tizi Ouzou, pour visiter leur frère qui était malade. J'étais touché par la détermination, par l'amour de ces hommes-là, qui avaient mis de côté des jours de périple pour venir soutenir dans la maladie leur frère en Christ qui était malade. Et c'est cela, ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est un des signes de la victoire de Jésus-Christ en nous. Nous ne sommes plus au centre de notre monde, mais Jésus-Christ est au centre. Et il y a toutes sortes de frères et sœurs qui sont tout autour de nous, que nous nous mettons à aimer comme nous-mêmes, et je vais dire même plus que nous-mêmes, parce que ils sont nos frères, ils sont nos sœurs en Jésus-Christ. Puissions-nous et nous aimer les uns les autres d'un tel amour, mes frères et sœurs. Puissions-nous grandir dans cet amour, ne pas regarder
à l'apparence, le niveau social, le passé, le niveau d'éducation, mais dans l'Église, cela n'a plus aucune importance. Mais ce qui compte, eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Jésus-Christ. Et parfois, eh bien, le Seigneur met cet amour à l'épreuve. Dans le deuxième livre des Corinthiens, Épître aux Corinthiens, il y a tout un chapitre, le chapitre 8, qui est consacré à l'affaire d'une collecte que l'apôtre Paul organise pour les frères et sœurs de la Judée qui traversent une période de famine. Et l'apôtre Paul organise tout cela afin que les églises du bassin méditerranéen, de Corinthe, d'Éphèse, etc., pardonnez-moi, eh bien, puissent organiser une collecte, faire une offrande pour soutenir leurs frères et sœurs qui sont au loin en Judée, pour que, eh bien, ils trouvent un soutien. Et l'apôtre Paul va expliquer tout cela et va leur dire que, eh bien, la bonne volonté quand elle existe, eh bien, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et il va dire ceci, la bonne volonté, c'est bien d'avoir de la bonne volonté. Ah, que le Seigneur les bénisse. Il dit, c'est la bonne volonté, eh bien, elle est agréable quand elle a quelque chose à sa disposition à donner. Et Paul dira dans 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 24, « Donnez-leur donc à la face des églises la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier, eh bien de vous. » Et il va parler de l'assistance eh bien destinée à ces chrétiens eh bien qui sont là. N'en restons pas simplement aux mots, n'en restons pas simplement eh bien à la bonne volonté, mais dans ces temps peut-être difficiles que certains d'entre nous vont traverser, peut-être au niveau eh bien, de la perte d'un emploi, au travers de conditions économiques difficiles, soyons de celles et ceux eh bien, qui nous soutenons, même dans ces moments-là, et nous voyons la victoire de Jésus. Leur cœur a été changé, transformé, ils ne sont plus au centre de toutes leurs préoccupations, mais ils sont animés eh bien, d'un autre état d'esprit, ils sont animés de l'esprit de Christ. Je vous donne encore une autre référence qui se trouve dans l'épître aux Philippiens et au chapitre 2e, dans lequel eh bien, l'apôtre Paul dira ceci, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, le dernier point, le troisième point de la victoire de Jésus dans un cœur et dans une vie, eh bien, c'est la fermeté de l'espérance. C'est une espérance qui est ferme. Nous avons une espérance vivante. Et cette espérance vivante, elle nous entraîne à considérer non plus les choses qui sont sur la terre, mais les choses qui nous sont réservées pour le ciel. Vous savez, nous ne sommes pas sauvés simplement pour quelques années sur la terre, mais nous sommes sauvés pour l'éternité. L'Écriture nous dit que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous sommes sauvés pour le ciel. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour la terre. Bien sûr, notre salut commence ici-bas sur la terre. C'est sur cette terre qu'il faut choisir Jésus-Christ. Ce n'est pas après. Après, c'est trop tard. C'est maintenant. Et la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais ce salut de cette terre nous transporte jusque dans le ciel de gloire, et c'est là qu'est notre espérance vivante. Je me souviendrai toujours de cette visite que je fis, c'était dans la ville de Grenoble, auprès d'une chrétienne qui était âgée de 99 ans et qui venait de faire une mauvaise chute, et je suis allé la voir, et on a parlé bien sûr du ciel, parce que il me semble que lorsqu'on a près de 100 ans, on est quand même plus près du départ que de l'arrivée sur cette terre. Et j'ai lu avec elle ce texte que je me permets de partager avec vous dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Il nous est dit que votre cœur ne se trouble pas. Ce sont les mots de Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble pas.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs maisons, demeurent dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et je me souviens, tandis que je lisais à cette chrétienne qui était dans son lit d'hôpital, âgée de ses 99 années, eh bien ce texte de l'Écriture, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'écho dans la pièce. Je lisais, mais j'entendais une autre voix parler en même temps eh bien de ce texte-là, et j'ai levé les yeux, et en réalité, c'est cette vieille dame, cette vieille chrétienne, cette chrétienne âgée, qui n'avait pas la Bible devant les yeux. Mais tandis que j'étais en train de lire, eh bien, elle récitait en même temps ce passage, elle le connaissait par cœur. Oh, son espérance était ferme. Elle voyait au-delà de son corps, au-delà de la chambre d'hôpital, au-delà de son âge. Elle était entrée dans cette espérance vivante. Et c'est cela, une foi victorieuse. Une foi victorieuse, comme l'apôtre Paul le dit, et je reprends 1 Thessaloniciens, ces jeunes chrétiens et de Thessalonique, Paul leur rend témoignage en affirmant eh bien, ceci, et je retrouve mon chapitre, il nous est dit, eh bien vous vous êtes convertis pour attendre, verset 10, des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Elle est là l'espérance. Je sais que Jésus va venir me chercher. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais qu'il a préparé une place pour moi. Et là où il sera, je serai aussi. Et c'est pour cela que je marche eh bien, par la foi. C'est pour cela eh bien, que je veux porter du fruit. C'est pour cela eh bien, que je veux eh bien, avoir gardé dans mon cœur cette victoire sur le péché, cette victoire sur le diable, cette victoire eh bien, sur ce monde perdu. Parce que, eh bien, il en réserve pour moi une bénédiction immense, infinie, c'est son ciel de gloire. Voilà quels sont les quelques signes eh bien, de la victoire de Jésus-Christ dans nos vies. Et vous voyez, c'est éminemment supérieur à tout ce que nous pourrions penser comme forme de bénédiction, j'allais dire, concernant une certaine prospérité matérielle. Ce sont des choses que personne ne peut nous enlever. C'est un trésor qui est dans le ciel, où aucun voleur ne peut rentrer, et que le Seigneur tient en réserve pour nous. Aucun voleur ne peut ravir eh bien, ces richesses-là. Je vais terminer simplement en vous posant cette question. Vous avez remarqué eh bien, qu'à la fin de ce texte, il nous est dit ceci, eh bien, vous vous êtes convertis. Permettez-moi de vous poser cette question. Vous êtes-vous converti? Ce n'est pas le pasteur qui vous convertit, ce n'est pas une église qui vous convertit, c'est même pas le Seigneur qui vous convertit. C'est vous-même qui choisissez de vous convertir. Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Ça veut dire changer de voie. J'ai été interpellé par la prédication de l'Évangile, j'ai été interpellé par la révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a fait son œuvre au travers de témoins, au travers d'hommes et de femmes, au travers de sa parole, au travers de son esprit, mais il m'appartient eh bien, de faire un demi-tour. Je délaisse eh bien, le péché, les ténèbres, pour m'engager dans sa lumière. Avez-vous fait ce choix? La victoire de Jésus-Christ est-elle prégnante dans votre vie? Peut-on voir la foi? Peut-on voir l'amour? Peut-on voir l'espérance? Demandez au Seigneur cette victoire. Il est tout-puissant et il vous aime pour vous l'accorder. Que Dieu vous bénisse abondamment.